De Sainte Élisabeth de la Trinité, retraite, oraison, d'août 1906. 8e jour, première oraison. Ce que Dieu a connus en sa prescience, il les a aussi prédestinés pour être conformes à l'image de son divin Fils. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Après cela, que disons-nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui me séparera de la charité de Jésus-Christ? Romains chapitre 8, versets 29 à 31 et verset 35. Tel apparaît au regard éclairé de l'apôtre le mystère de la prédestination, le mystère de l'élection divine. Ceux qu'il a connus, n'avons-nous pas été du nombre? Dieu ne peut-il pas dire à notre âme ce qu'il disait jadis par la voix de son prophète? J'ai passé près de vous et je vous ai considéré. J'ai vu que le temps était venu pour vous d'être aimés. J'ai étendu sur vous mon vêtement. Je vous ai juré de vous protéger. J'ai fait alliance avec vous et vous êtes devenus miennes. Ézéchiel chapitre 16 verset 8. Oui, nous sommes devenus siennes par le baptême. C'est ce que saint Paul veut dire par ces paroles, il les a appelés. Oui, appelés à recevoir le sceau de la Sainte Trinité. En même temps que nous avons été faites, selon le langage de saint Pierre, participantes de la nature divine. 2 Pierre, chapitre 1, verset 4. Nous avons reçu un commencement de son être. Hébreux 3, 14. Puis il nous a justifiés par ses sacrements, par ses attouchements directs dans le recueillement au fond de notre âme. Justifiés aussi par la foi, Romains 5, 1, et selon la mesure de notre foi dans la rédemption que Jésus-Christ nous a acquise. Enfin, il veut nous glorifier, et pour cela, dit saint Paul, il nous a rendus dignes d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Colossiens 1, 12. Mais nous serons glorifiés dans la mesure où nous aurons été conformes à l'image de son divin Fils. Romains 8, 29. Contemplons donc cette image adorée, tenons-nous sans cesse sous son rayonnement pour qu'elle s'imprime en nous. Puis allons à toute chose dans l'attitude d'âme où s'y rendait notre Maître saint. Alors nous réaliserons la grande volonté par laquelle Dieu a résolu en soi-même de restaurer toute chose dans le Christ. Éphésiens chapitre 1, versets 9 à 10. Deuxième oraison. Il me semble que tout est perte depuis que je sais ce qu'a de transcendant la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Pour son amour, j'ai tout perdu, tenant toute chose pour du fumier, afin de gagner le Christ. Ce que je veux, c'est le connaître lui, la communion à ses souffrances et la conformité à sa mort. Je poursuis ma course tâchant d'atteindre là où il m'a destiné en me prenant. Tout mon souci est d'oublier ce qui est en arrière, de tendre constamment vers ce qui est en avant. Je cours droit au but, à la vocation à laquelle Dieu m'a appelé dans le Christ Jésus. Épître aux Philippiens, chapitre 3, versets 8, 10 et 12 à 14. C'est-à-dire, je ne veux plus rien être sinon être identifié avec lui. Mihi vivere Christus est. Pour moi, vivre, c'est le Christ. Philippiens 1, 21. Toute l'âme ardente de saint Paul passe à travers ces lignes. Pendant cette retraite dont le but est de nous rendre plus conformes à notre Maître adoré, plus que cela, de nous fondre si bien en lui que nous puissions dire « Je ne vis plus, c'est lui qui vit en moi », et ce que j'ai de vie en ce corps de mort, je l'ai en la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Galates chapitre 2 verset 20.
Oh, étudions ce modèle divin, sa connaissance, nous dit l'apôtre, est tellement transcendante. Philippiens 3, 8. Et d'abord, entrant dans le monde, qu'a-t-il dit? Les holocaustes ne vous sont plus agréables. Alors j'ai pris un corps, me voici, ô Dieu, pour faire votre volonté. Hébreux chapitre 10, versets 5 à 7. Durant ces 33 années, cette volonté fut si bien son pain de chaque jour qu'au moment de remettre toute son âme entre les mains de son Père, il pouvait lui dire « Tout est consommé ». Jean 19, 30. Oui, toutes vos volontés, toutes ont été accomplies, c'est pourquoi je vous ai glorifié sur la terre. Jean 17, 4. En effet, Jésus-Christ, parlant à ses apôtres de cette nourriture qu'ils ne connaissaient pas, leur disait qu'elle était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé. Jean 4, 34. Aussi, il pouvait dire « Je ne suis plus jamais seul, celui qui m'a envoyé est toujours avec moi, parce que je fais toujours ce qui lui plaît. » Jean 8, 29. Mangeons avec amour ce pain de la volonté de Dieu. Si parfois ces volontés sont plus crucifiantes, nous pouvons dire sans doute avec notre Maître adoré, « Père, s'il est possible, que ce calice s'éloigne de moi. » Mais nous ajouterons aussitôt, « Non pas comme je veux, mais comme vous voulez. » Matthieu 26, 39. Et dans le calme et la force avec le divin crucifié, nous gravirons aussi notre calvaire, chantant au fond de nos âmes, faisant monter vers le Père une hymne d'action de grâce, car ceux qui marchent en cette voie douloureuse, ce sont ceux-là qu'il a connus et prédestinés pour être conformes à l'image de son divin Fils. Romains 8, 29. De son divin Fils, le crucifié par amour.